On avait parlé d'un grand débat, les amis. Je sais, vous êtes impatients depuis tout à l'heure. Je sais que Reza Trépigne n'est pas le seul et il a bien raison. Est-ce que la boxe est en train de mettre une vitesse au MMA avec l'arrivée, bien évidemment, de l'argent de Turquie, hein, on va Turquie arraché, nous a sauvés. Les Riyadh Season, comme ça s'appelle. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller à Riyad pour découvrir un peu. Ça se met bien sur nous là. Avec l'UFC qui est débarqué là-bas aussi. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de boxe chez RMC Sport sans faire appel à Alex Herbinet qui va se coucher tard à cause de moi ce soir, mais j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Alex qui, vous le savez, hein, on retrouve sur le Fighter Club. Apparemment, j'ai un problème de micro. Ok, non, bah c'est bon. Alex, est-ce que tu m'entends? Désolé. Alors, je redis, Alex Herbinet, donc on retrouve sur les Fighter Club en podcast avec Baba, qu'on retrouve, qui nous étudie et qui nous décortique les cartes MMA, mais qui vient et qui est un amoureux de la boxe à la base, Alex, et donc là, qui vit sa meilleure vie en ce moment. Mal, on est pas... Je t'entends beaucoup moins bien qu'il y a 2 minutes, ouais. Je sais pas si ton micro il bug ou pas. C'est très possible. Mais oui, on vit sa meilleure vie. Hein. Hier, je peux te dire, 7h du soir, j'étais devant une guerre l'UFC Smith qui était fabuleuse et c'était le hors-d'œuvre d'une soirée magnifique de boxe. Donc en ce moment, ouais, en boxe, on se régale un peu. Ouais, on est en train de changer le micro. Alors, je sais pas ce qu'on voit à l'écran. Je sais pas si on voit me faire changer non, le micro. Non. On voit les images de Bivol. Alors, bon, ouais. On explique un petit peu le contexte. L'Arabie Saoudite est arrivée très très fort dans le marché de la boxe avec une philosophie assez simple. J'ai envie de faire ce que l'UFC a fait dans le MMA appliqué à la boxe. C'est un petit peu les mots de Turquie. Comment est-ce que ça se retranscrit concrètement, Alex ? Si on n'est pas connaisseur de boxe, on mange vraiment si bien que ça là en ce moment. Ce serait quoi les équivalents à l'UFC de ce à quoi vous assistez, toi et Reza? Parce que je vois Reza carrément, il s'est avancé vers l'écran. Non, là, il est en mode tryhard. Non, je regarde l'écran, il n'y a rien, tranquille. Là, il y a un vrai changement sur la planète, c'est que toutes ces affiches qui n'auraient pas existé, j'ai l'impression, elles sont toutes en train de se faire, elles s'enchaînent, et il y a des vraies histoires même qui sont en train de se créer. Non, Alex, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, t'as dit beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui sont vraies, ouais. Moi, tu sais, je suis amoureux des deux sports. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, on va dire, je le dis clairement, je me régale plus avec ce qui se passe dans la boxe qu'avec ce qui se passe dans le MMA. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de combats qui se font. On a eu des Spence Crawford, Fury Usyk 2 fois, Beterbiev Bivol 2 fois. Il y a plein de divisions où il se passe beaucoup de choses chez les poids lourds, qui est une division historique qui pendant des années a été un peu molle. Là, c'est le feu. Les super welter, les 154, en ce moment, c'est le feu. Moi, tu sais, les petites catégories, j'adore ça. Le Japon, notamment. Rendez-vous demain sur RMC Sport, demain matin, pour Nakatani et les autres. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi là-bas. Et c'est l'Arabie Saoudite, bien sûr. Il y a eu un gros influx grâce à Turquie. Et il met en place des combats. Et d'ailleurs, c'est pas forcément, on pourra en reparler après, mais c'est pas forcément positif à long terme pour les combattants. Mais en tout cas, on voit des trucs de partout. Et je te dis, il n'y a pas que les Saoudiens. Les Saoudiens ont bien sûr mis ce mouvement-là et permettent de se régaler avec des cartes comme hier, qui était une carte fabuleuse du début à la fin. Et on s'est vraiment régalé. Le main event, c'est un bonbon incroyable, le Beterbiev Bivol 2. Mais tu as aussi le Spence Crawford dont j'ai parlé, c'était il y a 1 an et demi, mais c'était aux États-Unis. Il n'y avait pas Turquie derrière à l'époque. On a eu un Benavidez Morel dernièrement par PBC. La carte, elle était fantastique. Le main event aussi. Au Japon, je t'ai dit, ça bouge énormément depuis quelques années. C'est l'âge d'or, ce qu'ils appellent là-bas derrière Inoue. En octobre, tu avais 7 championnats du monde en 2 jours et il n'y avait même pas Inoue sur la carte. La boxe, elle fourmille vraiment de partout en ce moment. Et donc, moi, je kiffe grave de suivre ce qui se passe en boxe. Et en fait, on a dit souvent, pour conclure là-dessus et cette comparaison MMA, on a dit souvent l'UFC, ce qu'ils ont vendu, c'est les meilleurs affrontent les meilleurs. Et il y a un peu un mythe dans ce truc-là vendu par l'UFC. Parce que oui, les meilleurs affrontent les meilleurs qui sont à l'UFC. Et en boxe, pendant longtemps, on ne s'est pas affronté, mais c'était les conséquences notamment d'un truc qui s'appelle le Aliak. Je vous en renvoie au Fighter Club justement et pourquoi ça pourrait être dangereux aussi à terme. Mais on s'affrontait pas pendant longtemps et là, ça change. Mais à l'UFC, tu peux affronter les meilleurs qui sont à l'UFC. Mais par exemple, Ngannou Jones, c'est impossible de l'avoir aujourd'hui. Tu peux faire ce que tu veux, c'est mort. En boxe, il y a des combats très difficiles à faire encore. Shakur Stevenson contre Tank Davis, c'est compliqué. Ça fait longtemps qu'on le veut. C'est compliqué à mettre en place. Mais tu peux les avoir. Il y a cette possibilité, ça existe et je pense que ça arrivera. Jones Ngannou, c'est pas possible aujourd'hui. C'est impossible avec la structure qu'a le MMA. Ouais, et pour confirmer ce que tu dis, la boxe qui a un nouvel air, on avait commenté une soirée ensemble avec Shakur Stevenson et Herbie à l'époque. Là, Stevenson qui met un finish, c'était pas... Ça montre vraiment que la boxe a changé, parce que la dernière soirée, c'était pas ça.
Après, il a affronté un gars qui est électricien et qui, littéralement, mardi dernier, faisait son job d'électricien avant d'être appelé à Riyad. C'était un short Totis, ouais. Effectivement, ils ont montré les photos sur Insta, il était au boulot mardi, il a eu un appel, il est venu, c'est un appel qui lui change sa vie un petit peu, donc c'est vraiment cool qu'il l'ait fait. Ouais. Mais c'est vrai que Chakour, il y a quand même toujours pas mal de points d'interrogation, on en reparlera avec Alex un jour, si on a l'opportunité de faire une émission plus longue de boxe anglaise. Mais c'est vrai que Chakour, il y a pas mal de choses à dire, ouais. Justement, je voulais te faire rebondir là-dessus. J'ai beaucoup de points d'interrogation encore. On va voir. Est-ce que tu partages ce que dit Alex? Tu sens vraiment cet élan et tu aussi, tu vois ce renouveau dans la boxe? Tu dois être aussi dans ta meilleure phase là. Je pense que c'est la meilleure phase qu'on a eue en boxe anglaise les 10-15 dernières années. Tout le monde affronte tout le monde. C'est vrai qu'à long terme, je ne vois pas encore les conséquences forcément à long terme, comme en parlait Alex, peut-être qu'il a un peu plus d'expertise pour aller voir beaucoup plus loin sur 10, 15, 20 ans. Mais actuellement, grâce du coup à Tchuluka en Arabie Saoudite, on a eu des combats dont on n'aurait jamais rêvé en fait il y a 10 ans, parce qu'on avait un petit problème qui se passait dans la boxe anglaise. Enfin, un problème. C'est des fédérations ouvertes. Tu vois, quand tu fais du MMA, tu signes dans une fédération. Par exemple, c'était à l'Hexagone, il y a des mecs qui sont à l'UFC, des mecs qui sont au PFL, des mecs qui sont au One. En boxe anglaise, tu prends ta licence professionnelle, tu peux aller affronter qui tu veux. Mais il y a des classements qui sont mis. Donc il y a IBF, WBO, WBC, WBA. Et tu montes dans chaque catégorie qui te permettra ensuite d'aller chercher les ceintures derrière. Donc ça a créé un petit truc où par exemple à l'époque, tu avais un Floyd Mayweather qui allait prendre 1 ou 2 ceintures, boxeur que j'aime énormément, je précise, et aller les défendre de ce côté-là, mais n'allait pas aller combattre pour les autres ceintures. Ce qui fait que tu avais quand même un moyen d'éviter le fait que tout le monde affronte tout le monde. Aujourd'hui, comme il y a un peu plus de sous, on va dire, répartis, et Turquie qui paye grassement bien les boxeurs, on a plus de combats d'unification, on a plus de combats aussi pour être une disputed dans l'ère des 4 ceintures. Ce qui fait qu'on a eu des combats incroyables dans les petites catégories tout à l'heure dont Alex parlait avec par exemple Naoya Inoue qui a affronté Stephen Fulton de Philadelphie, c'est un combat exceptionnel qui avait eu lieu au Japon. On a eu Spence contre Crawford, c'est un combat qu'on attendait depuis tellement longtemps qu'on n'a pas eu. Ryan Garcia, même si c'est pas mon boxeur préféré, Garcia Devineni, c'est un truc super bien parce qu'ils étaient à 3-3 en amateur. Ça leur a permis de faire du coup un 7e combat, mais en professionnel, combat qu'on n'aurait possiblement pas pu avoir si il n'y avait pas une grosse émulsion autour de la boxe actuellement. Donc il y a quand même énormément de positifs. Et si je devais comparer effectivement les cartes des 3 dernières années de boxe anglaise, depuis un peu la sortie du Covid, c'est le sport de combat qui me fait le mieux manger actuellement, je pense. Et la carte d'hier, on a encore la preuve. Tous les combats de la main card d'hier peuvent être un combat pour un pay-per-view. Il n'y avait que des champions du monde, je trouve, et d'anciens champions du monde. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut attendre de plus actuellement sur le sport. Ouais, on regarde, on disait, moi je regarde. En fait, si on les traduisait en termes UFC, en fait, hier, le combat qu'on a eu, c'était quoi? C'était un Pereira contre un Duplessis, enfin, ce serait un espèce de fight comme ça, ce serait un très gros fight, ce serait un Spinal Jones, enfin, ce serait ces fights qu'on n'a pas encore à l'UFC. Spinal Jones, je pense pas. Ah ouais? Non, mais toi, je te vois depuis tout à l'heure, tu fais l'amour, parce que en fait, il y a moins le côté hype, j'ai l'impression, autour de la boxe, tu sais, les millions de vues sur les réseaux, etc. Mais tous ces événements-là, en fait, sportivement et même au final, au niveau du public, finalement, tout le monde se retrouve devant. C'est assez particulier la boxe parce qu'on sent qu'elle est encore plus puissante que le MMA financièrement en termes de statut, mais elle n'a pas ce côté très hype qu'a vraiment le MMA. T'as un peu un 50-50, on va dire. C'est vrai que le MMA, en termes de hype et de buzz sur les réseaux sociaux, ça marche bien. En anglais, ça va pas être tous les combattants. Par exemple, un Beterbiev contre Bivol, c'est 2 des 5 meilleurs boxeurs au monde, toutes catégories confondues aujourd'hui. Mais par exemple, des gens qui ne sont pas forcément fans de boxe anglaise vont passer à côté de ce combat. Ryan Garcia contre Tank Davis, tout le monde a vu le combat. Toi, tu lances Twitter, même les mecs qui ne regardent pas du tout les sports de combat, ils vont tweeter dessus. Parce que Ryan Garcia, c'est une superstar des réseaux sociaux à ce moment-là. Mais par contre, tu prends derrière ce que ça ramène en pay-per-view. Ça met tempête à l'UFC. Tu vois, voilà, exactement. Stevenson, il vend pas, par exemple. Voilà. Il vend absolument pas. Et c'est pour ça que le combat actuellement se fait pas contre Tank, parce qu'apparemment, Tank aurait déjà envoyé une demande. Ils sont sur un 80-20 en répartition pour le salaire. Chakour, il refuse. Mais Chakour n'a aucune raison de refuser, parce que Chakour ne vend pas de pay-per-view. Ouais. Son avant-dernier combat, je crois, c'était à la télé, en public, aux États-Unis. Ouais. Donc, OK, il est fort. OK, il a été champion du monde dans la catégorie précédente et tout, mais ça reste au final un jeu de business. Et si tu vends pas, tu peux pas demander une grosse part de marché, quoi, derrière, sur le salaire. Prince, t'en penses quoi, toi, de ce débat? T'as l'impression que la boxe est en train de mettre une vitesse au MMA ou le MMA, il a pris une place qui maintenant est trop importante? Après, en fait, la boxe, ça fait longtemps qu'ils sont là, comparé au MMA. Donc, je pense qu'ils sont bien ancrés, donc c'est un peu normal qu'il y ait plus de moyens, qu'il y ait plus de visibilité, que les combattants ils soient mieux payés. Le MMA, ça fait quoi? Peut-être moins de 30 ans, le MMA. Ouais. UFC 1, c'est 92, UFC 1 91, 92 93 UFC 1. Et avant, tu avais le Valet Tudo déjà, je crois. Ouais.
avec quelques trucs, mais c'est vrai que c'est assez jeune, ouais. On va dire moins de 35 ans, donc forcément, ça prend le temps de... Et même en plus en France, c'était pas légalisé pendant très longtemps. Même je pense que dans des pays, c'était légalisé, mais il y a toujours une mauvaise image. Parce que comme je t'ai déjà dit souvent, le MMA, c'est le sport qui ressemble le plus à la bagarre. Donc il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame. Et la boxe anglaise, c'est le noble art, c'est beau, c'est gracieux. C'est Mohamed Ali, c'est l'histoire derrière. C'est les beaux peignoirs en C'est ça. soi. Donc en fait, tu as un sport qui bénéficie de que des qualités, et un autre sport, il n'y a que des attributs péjoratifs. Donc je pense qu'il y a ça qui joue. Mais après, pour moi, mon avis, c'est que la boxe anglaise, le problème, c'est qu'il va y avoir un gros combat. Il y a le gros combat, mais tous les combats avant, voilà quoi, c'est pas ouf. Bah, même sur la carte d'hier, justement, sur la carte d'hier, c'était bien. Ils vont t'envoyer sur la On carte parle d'hier. pas forcément de la carte d'hier, mais il y a eu plusieurs événements où Oui. on n'attend que le main event en fait. Bah, ça, c'était sur d'autres cartes, je me rappelle. La Notamment plupart sur les du autres temps, cartes c'est comme avant, ça. avec Après, Francis et tout, ouais. Justement, si je peux me permettre, moi je trouve justement que ces 3 dernières années, sur ce côté-là, ça s'améliore énormément. Tout à l'heure, Alex parlait d'une carte exceptionnelle, d'ailleurs dans la même catégorie avec David Benavidez contre David Morel Jr. Derrière, c'était une excellente carte. On avait Pitbull, on avait le gros des meilleurs combattants, un peu latino dans la carte derrière. Mais c'est qu'en fait aussi, il y a tellement de boxeurs en boxe anglaise que la plupart des gens ne vont pas forcément les connaître. Tu vois, as Jesse Bam Rodriguez qui est dans le top 15 pound for pound. Tu parles de lui à quelqu'un qui ne regarde pas trop l'anglaise, il va te dire mais c'est qui ton gars? Ouais. Ce qui est vraiment plus simple, en fait, avec l'UFC, le fait que ce soit juste une fédération et pas tous les combattants d'MMA au monde entier, tu as déjà un cercle ultra fermé et tu as les mecs non classés, puis tu as le top 15. Donc c'est vraiment plus facile pour toi de mettre les yeux sur les combattants. Tu dis ok, lui il est top 15 UFC, c'est un des 15 meilleurs du monde, je le connais. Ouais. Alors que comme c'est ouvert en anglaise, tu as les ceintures et tout ce qui va avec. Par exemple, Pierre, tu as un Callum Smith contre Boatsy, c'est un excellent combat. Callum Smith, c'est un ancien champion du monde, il a que 2 défaites, contre Canelo Alvarez et contre Beterbiev, donc contre 2 des meilleurs combattants au monde, et le reste, il a roulé tout ce qu'il avait à rouler, donc c'est un combat qui peut aussi être un pay-per-view, mais c'est vrai que c'est pas un combat qui va vendre aux non-fans de boxe. Par contre, moi qui suis fan, excusez-moi pour le micro en régie, Callum Smith, Boatsy, je me suis régalé. Ouais. C'était 12 rounds de bagarre, 2 anglais, c'est parti, c'est rentré, c'est exceptionnel, tu vois. C'est parce que j'ai l'impression que la boxe, tu sais, c'est un peu comme ces jeux très très mainstream. Moi, je pense à League of Legends direct. Ils sont tellement gros, ils sont tellement forts qu'en fait, tu dois t'adapter. On n'a plus le temps de t'expliquer. C'est tellement un monde à part qui est très complexe et tout que c'est aux gens de suivre et que t'as pas ce côté où, tu sais, le MMA, il vient t'accrocher, il vient te donner des personnages et tout. La boxe est peut-être un peu moins accueillante. Dernière question avant de clôturer ce débat. Et je sais qu'Herbie va pas avoir la langue dans sa poche. Est-ce que les stars du MMA et de l'UFC aujourd'hui, elles font pas ce qu'on reprochait aux boxeurs il y a de ça quelques années? Je pense particulièrement à John Jones, personnellement. Oh, tu sais ce que j'en pense. Non, mais oui, un peu plus. En fait, les modèles c'est un débat hyper intéressant. Je te l'ai dit en rédac, Sacha, je peux faire ça pendant 2 heures parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur tous ces trucs-là. Et tu peux pas nier aujourd'hui la popularité du MMA et de l'UFC et la qualité des cartes qu'ils proposent et le modèle qu'ils ont fabriqué dans le MMA et l'hégémonie qu'ils ont dans le MMA leur permettent de proposer des choses. Et 90-95% des meilleurs combattants de la planète sont chez eux. Donc c'est un modèle assez incroyable et qui est populaire partout dans le monde. Maintenant, la boxe reprend la boxe est tellement vieille qu'elle reprend aussi il y a plein de niches où la boxe tu peux mettre tous les champions mexicains que tu veux à l'UFC, quand Canelo combat, c'est autre chose au Mexique. La boxe aujourd'hui au Japon, je te dis, c'est l'âge d'or, c'est très puissant. Il y a beaucoup d'endroits où la boxe est très puissante et le spectre des gens qui la regardent est plus grand parce que c'est plus vieux. Mais aujourd'hui, le MMA, le modèle qu'il propose est plus fort que peut proposer la boxe, parce que la boxe protège ses combattants. Je te dis pourquoi on s'évite beaucoup et on s'évite beaucoup plus, parce que il y a eu ce qu'on appelle la boxe a été basée depuis maintenant plus de 25 ans sur le Ali Act et sur l'idée que, par exemple, un promoteur ne peut pas détenir un titre, ce qui n'est pas le cas à l'UFC. Pour donner le pouvoir aux combattants, ce qui font que les plus gros combattants gagnent 80% de la bourse, des revenus générés, alors qu'à l'UFC, c'est l'inverse, c'est 20% plutôt pour les combattants et 80% pour l'organisation. Et donc, ce qu'est en train de créer Turquie, il est en train de nous créer un modèle. En vrai, depuis un an et demi, toutes les cartes qui comptent quasiment, à part la PBC Benavidez Morel et les grosses cartes japonaises pour les petites KT, mais il faut aimer les petites KT. Big up pour Bam Rodriguez parce que c'est chouchou aussi. Énorme chouchou. Donc, à part toutes ces cartes-là, c'est Riyad Season qui domine. C'est les cartes Riyad Season. Donc, ils sont en train de te créer une forme Turquie l'a dit, il veut faire une ligue fermée. Donc, une sorte de truc qui réunira tous les meilleurs combattants ou les meilleurs combats, ou la plupart en tout cas, c'est ce qu'il veut créer. Il est en train de le faire.
Et on sait que l'UFC et TKO, la boîte qui est au-dessus de l'UFC, ils veulent rentrer dans la boxe et ils ont déjà prévenu, ce serait sous ce modèle-là, donc en faisant péter le Ali Act, que le MMA a jamais voulu rejoindre. Ils ont fait beaucoup de lobbying contre ça. Donc à long terme, cette génération-là, elle ne sera pas touchée parce que tu n'enlèveras pas les millions que touche Canelo, que touche Crawford, que touche même Inoue, ou Jake Paul, qui est l'Américain le mieux payé de tous les sports de combat en 2024. Il n'y a pas de mec du MMA dans le top 100 d'ailleurs. Il y a zéro mec du MMA. C'est dur. Donc ce modèle-là, pour cette génération-là, il ne touchera pas. Mais s'ils créent ce truc et ils pètent le Ali Act grâce à leur connexion politique, notamment avec Trump, et que les boxeurs sont plus du tout protégés, peut-être que la prochaine génération, ils toucheront beaucoup moins et qu'on aura un modèle où nous, le fan, on se fera plaisir. Et en tant que fan, tu peux que kiffer de voir ce que tu as vu hier. Mais en fait, le combattant, il aura pris très sévère. Et on se retrouverait un peu dans la situation qu'on a connue avec l'UFC, procès fédéral, répartition des revenus, etc., etc. Et finalement, on aura utilisé un peu tout ce qu'on reproche à Dana White, qui est un peu la caricature du mégalo qui dirige tout le monde à l'UFC. On pourrait avoir finalement le même parallèle en revers de médaille de ces superbes cartes. Donc on reste attentif à ça. Et on encourage aussi les initiatives qui se font autour de la boxe anglaise en France. On passe à Bakary Samaké, Kevin Lele-Sadjo, Chris Billy, Bruno Suras. Enfin, ça bouge aussi en France, Herbie. Ouais, bien sûr. Non, mais et puis la boxe est très complexe parce qu'elle s'organise de plein de façons différentes. Tout ce que je viens de vous parler, le Ali Act, ça régit les États-Unis. C'est une loi du Congrès, mais ce qui a orienté beaucoup la boxe, parce que la boxe est très américaine depuis longtemps. Mais par exemple, ce Ali Act, il empêche les managers d'être promoteurs en même temps. Un truc qu'on a déjà vu dans le MMA et aux États-Unis, en France, dans plein de pays. Au Japon, en boxe, les managers, ils sont promoteurs. Le manager d'Inoue, Hideyuki Ohashi, il est promoteur aussi des soirées de Inoue. Donc, il y a plein de modèles aussi. La boxe est très, très complexe. Et comme tu disais tout à l'heure, elle n'incite pas à venir. Le MMA, ce qu'il a très bien fait ces dernières années, c'est qu'il t'a pris par la main, comme tu disais, Sacha. Il t'a amené en te vendant des histoires. La boxe, elle n'a pas su le faire, mais maintenant, elle a plus d'histoires à vendre. Et je trouve que le MMA, moi, pour finir sur ça, il s'est un peu endormi sur ses lauriers, en tout cas l'UFC. Moi, je persiste à dire que l'UFC, ils ne veulent plus créer de superstars à la McGregor parce que c'est trop compliqué de gérer un mec dont tu peux être aussi dépendant et qui a tant de pouvoir que ça. Et que ça leur va bien, vu que leur modèle marche tout seul, on l'a vu avec le poster de l'UFC 300 où tu n'as pas besoin de mettre les mecs dessus. Le niveau de star, et c'est déjà des grandes stars, mais les Pereira, Makhachev, Topuria, ça leur va largement comme ça. Et la boxe a une belle carte à jouer avec tout ce qui se passe pour peut-être pas reprendre la main, parce que je te dis, le MMA a fait très très fort au niveau ancrage de popularité, mais en tout cas pour t'offrir au moins autant de beaux shows, voire plus, et de grands combats. En tout cas, il y a de superbes histoires à suivre dans le monde de la boxe et vous allez en vivre quelques-unes, notamment du côté du Japon avec Alexandre Herbinet, dès demain matin. À partir de quelle heure, Alex ? 9h30, on y est sur le pont 9h30. Tu as du Nakatani contre Cuellar, titre WBC Bantam. C'est une carte Bantam, les poids coqs. On est au Japon, les gars. Ouais. Nakatani, donc c'est l'autre grand japonais avec Inoue. Tu as aussi Tsutsumi contre Iga, combat 100% japonais, donc toujours une guerre garantie. Et Tenshin, qui est une méga star du pied-point. Le plus grand combat que tu pourrais faire au Japon aujourd'hui, c'est pas Inoue Nakatani, c'est Inoue Tenshin. C'est les deux plus grandes stars des sports de combat au Japon, enfin de la boxe et de la boxe pied-point. Et il vient de passer en boxe, il est à 6-0, il affronte un ancien champion du monde polonais et c'est genre son test pour voir si on va pouvoir l'accélérer pour faire un titre mondial en 7 combats. Donc il y a du lourd demain depuis Tokyo, venez sur désolé d'avoir ruiné un peu ton sommeil, mais on sera là pour le petit déjeuner boxe japonaise. Merci beaucoup Alex Herbinet et surtout allez faire péter les Fighter Club Box. Vous avez toutes ces histoires qui à suivre, il se passe énormément de choses. Oui, ça n'a pas la hype sur les réseaux du MMA, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jeter un œil. Merci Alex, repose-toi bien, à demain matin pour la boxe japonaise.